Bonjour à tous, je suis Gilles Mancien, je vais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une magnifique journée, on se prépare, on est à l'aube de grandes célébrations, il y a toutes sortes de choses extraordinaires qui sont en train de se passer grâce à cette conjonction. Ce qui est essentiel, c'est actuellement, d'un point de vue, j'ai de chanter mais j'ai la voix enrouée, c'est la conjonction du Soleil avec Vénus. Vénus, cette planète qui est en train d'ascensionner aussi. Et le Soleil va rattraper Mars. Et le 24, il y a Mars et Vénus qui seront en conjonction, ce qui est quelque chose de très puissant. C'est vraiment l'harmonisation entre la volonté de Mars et nos préférences, nos désirs et la possibilité de manifester nos désirs. Avec Vénus qui fait un triangle à Jupiter qui rend cette chose possible. Ce qu'il y a, c'est que ça fait un carré quand même à Neptune qui représente nos rêves. Donc, enfin, il y a toutes sortes de possibilités vraiment la réalisation de toutes sortes de choses vraiment merveilleuses et magiques. Donc voilà, le 24, c'est un jour important de toute manière. Et puis bon, cette lune a été magnifique hier soir, je l'ai vue. Enfin, la lune, c'est facile à voir, c'est l'astre le plus proche de la Terre. Et je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges. Je ne vais pas les interpréter trop, parce que bon, c'est des cartes qui parlent pas mal par elles-mêmes. Et donc, la situation, c'est le pardon. Il faut se pardonner à soi-même pour toutes les erreurs qu'on a pu faire. Parce qu'on a perdu du temps, on a fait des erreurs, mais on a appris de nos erreurs. Donc, c'est vraiment la carte du pardon. Il faut arriver aussi à pardonner aux autres pour être libre des liens karmiques. Autour de cette situation, ce qui est bien, c'est l'abondance. L'abondance, c'est la liberté de faire tout ce que l'on doit faire quand on a besoin de le faire. On n'en a pas besoin avant, on n'en a pas besoin après, on en a besoin sur le moment. C'est savoir que toutes les ressources vont arriver pour arriver à réaliser toutes ces choses que l'on a besoin de faire. Ce que l'on voit devant nous, c'est la requête. On demande cette libération, on demande cette abondance, on demande de s'aligner avec le plus haut plan de notre âme. Et l'esprit me présente déjà des choses qui sont dans mon futur, c'est-à-dire que bon, entre le moment là où je suis et là où on me demande d'être, il y a vraiment un gap, c'est-à-dire que, mais bon, j'ai confiance que bon, les situations, il faut essayer de lâcher prise sur le comment et savoir que les choses vont se mettre en place. Ce que l'on a dans notre subconscient, c'est la lumière. On a déjà été éclairé dans notre passé et actuellement, on en est dans les révélations. Il y a toutes sortes de choses qui se révèlent dans notre conscience et il ne faut pas douter des révélations qui viennent à nous. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est l'authenticité, plus d'authenticité, être plus authentique par rapport à soi-même, être vrai par rapport à soi-même. Notre force dans cette situation, c'est le bien-être. On doit chercher ces sentiments, ces pensées qui nous amènent au bien-être. Autour de nous, dans l'environnement, c'est la création, c'est cette unité, ce programme d'unité. Ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est la libération. Ce qui est magnifique, parce que bon, si on est libéré émotionnellement, tout le reste suit. Et l'aboutissant, c'est la purification. On va continuer à se purifier. C'est lent, c'est progressif, ça prend du temps. Il faut être patient avec notre ego. Il ne faut pas nécessairement vouloir en faire trop vite, mais bon, on a envie d'avancer quand même assez vite. Et ça dépend de nous, ça ne dépend pas de la vie. La vie est prête. Et donc... parce que c'est le regard qu'on a sur nous-mêmes, on a un regard sur nous-mêmes, et donc on a ces croyances dans la troisième dimension qui deviennent des connaissances dans la cinquième. Ce qu'il faut, c'est pas dénigrer la valeur de notre ego. L'ego, l'âme et l'esprit sont complémentaires. Notre ego, c'est nos préférences quand même, et donc il y a l'ego positif et l'ego négatif. L'ego négatif, c'est celui qui doute, qui a besoin de dominer, qui a besoin de contrôler les choses. L'ego positif, c'est celui qui révèle l'âme et qui révèle les particularités de notre individualité. Ce qu'il faut c'est apprendre, souvent nos défauts prennent le devant sur nos qualités. On a énormément de qualités, mais on a aussi des défauts. Et des fois, dans notre conscience, c'est nos défauts qui deviennent dominants. C'est-à-dire, on ne voit plus que ça, des fois. Alors, il faut apprendre à regarder ces qualités. Actuellement, on est un peu pris dans une spirale, dans une loupe. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à sortir d'un cercle qui est un cercle de pensée relativement limité, mais on va en être libéré. C'est un petit peu comme on est coincé dans la quatrième dimension, entre ces trois. On n'est plus vraiment dans la troisième dimension, dans la dimension où on était avant, où on était dans une ignorance totale, dans l'expérience des sens, sans savoir qu'il y avait autre chose que ça, mais on n'est pas encore complètement arrivé dans cette dimension intemporelle de l'âme et de l'esprit. Mais savoir que les drames ne vont pas être permis de se manifester. Il y a des protections divines que même si on continue à cultiver des drames dans notre esprit, des fois des situations négatives, tout ça c'est en train d'être expurgé. Il y a un contrôle qui est fait maintenant pour pas que ça se manifeste.
Euh, Toutes les infos qui viennent de la lumière, du monde spirituel, ne font que pointer dans la direction de la lumière. Tout ce que j'explique ici, ça ne fait que montrer la direction de la lumière, hein. Tout le monde doit tracer son propre chemin, doit se déterminer ses propres croyances, déterminer sa propre voie. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à mi-chemin parce que ils sont forcés de remettre beaucoup de choses en question sur eux-mêmes et ils ne sont pas prêts à ça. Donc il faut être prêt à remettre certaines choses en question, lâcher prise sur beaucoup de choses. Et... Et donc voilà, je vais tirer quelques cartes, hein, sur la cache aussi pour voir pour la journée. Alors bon, on est toujours dans cette énergie de la pleine lune, hein, de toute manière, cette lune en Verseau qui ouvre les portes vers l'universel. Le Verseau, c'est la connaissance. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est d'adresser nos peurs. Adresser nos peurs. Une fois qu'on adresse nos peurs, on trouve le pardon. Il faut arriver à se pardonner. Au plus on arrive à adresser ses peurs et à les pardonner. Chaque peur que l'on arrive à adresser, transmuter, lâcher prise, nous permet de les pardonner, nous permet d'avancer. Parce que sinon on n'avance pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est la confiance et la foi. Ce que l'on doit faire, c'est homme-femme. Il faut équilibrer le masculin et le féminin pour trouver le guérisseur. Et l'aboutissant, c'est les relations karmiques. Alors les relations karmiques, ici on a l'époux-l'épouse qui va arriver. Mais pour le moment, il faut travailler avec toutes ces relations karmiques. Tous les gens, tous les acteurs qu'il y a dans notre vie sont les meilleurs acteurs. C'est ceux qu'on avait choisis, qu'ils soient positifs ou négatifs, pour nous apprendre les leçons. Et donc chacun, en réalité, bientôt, va pouvoir rentrer dans des cercles beaucoup plus intégrés, à travers socialement, culturellement. Et donc tout ça, ça se prépare. Oui, je veux dire aussi le premier contact, on se prépare pour ce premier contact avec ce monde de l'univers invisible, ces galactiques. Alors ça peut se faire, c'est vraiment très personnel, ça ne va pas être forcément quelque chose d'officiel à travers des gouvernements, quoique ça peut venir, si les opportunités se passent, je pense que les galactiques le prendront. Mais pour nous, en tant qu'individuels, moi, ça fait des années que je fais ce premier contact, hein, mais d'arriver à rencontrer des êtres d'autres dimensions, ça peut être dans le monde physique, mais généralement, c'est plus au départ, c'est plutôt psychique, et généralement, ça a plus de chances que ce soit des êtres célestes, des êtres qui viennent d'au-dessus, hein, qui sont nos guides au départ. C'est vraiment là qu'il faut faire cette connexion. Et donc, c'est possible que même vis-à-vis de l'humanité, ce soit les anges et les archanges qui fassent le premier contact, hein, parce qu'ils travaillent déjà beaucoup avec tous les chefs de gouvernement. Certains refusent la communication, d'autres ont compris qu'il n'y a pas le choix et qu'il faut qu'ils s'adaptent. Et aussi comprendre que l'amour, c'est une sorte de destination, mais éventuellement, ça ne devient plus une destination, ça devient la base, ça devient la racine, ça devient la fondation. Et même si de temps en temps, on doit avoir l'expérience des choses qui ne sont pas de l'amour, c'est-à-dire que même si on a cette base fondation consciente, on sait que c'est l'amour inconditionnel, je suis l'amour, je suis la lumière, je suis... il est possible qu'il y ait encore des choses à transmuter, donc on a l'expérience de choses qui sont moins que l'amour, qui sont la peur par exemple. La peur et l'amour sont juste sont les deux faces d'une même pièce, même si bon, il n'y en a qu'une qui est réelle au fond des choses. Mais c'est pour nous permettre de libérer, lâcher prise sur la dualité, hein. Donc, savoir que tout est relatif dans ce monde terrestre. Tout est relatif dans ce monde terrestre. Et l'être humain a été créé comme une créature sociale. Il n'est pas fait, j'expliquais que bon, quand on arrive dans la 5e dimension, on est seul avec Dieu. Mais on est seul avec Dieu, mais il y a d'autres éléments, d'autres êtres qui sont seuls avec Dieu, mais on peut s'emboîter comme un puzzle et on devient connecté. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus que le nous. On devient connecté, hein. Et donc, parce que tous les ordres de personnalité, même il y a un nombre incalculable d'ordres de personnalité qui sont révélés dans le livre d'Urantia, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces ordres de personnalité spirituelle, ont tous été créés comme des créatures sociales. Et donc on a besoin quand même de ce contact social. Il y a deux ordres de personnalités qui n'ont besoin de personne. Il y en a une qui est révélée dans l'Urantia, c'est les messagers solitaires. C'est le premier ordre de l'esprit infini. Ce sont des êtres qui ont besoin de personne. On leur dit même qu'ils n'ont pas le droit d'être plus de deux en connexion entre eux, parce que sinon ils se court-circuitent, donc ils travaillent seuls. Mais sinon tous les autres ont besoin, on a tous besoin de ce contact social, et les autres êtres qui ont besoin de personne non plus,
Ils ne sont pas révélés dans l'Urantia, donc j'en parlerai pas trop. C'est des êtres qui sont déifiés, c'est-à-dire que Dieu nous a créés comme des enfants de l'univers, mais il nous a créés à son égal, il nous a créés à l'égal de Dieu, à son image. Et donc il peut arriver que certains êtres arrivent à concevoir que cette divinité à un niveau où Dieu les rend égales à eux-mêmes, ils deviennent un, ils deviennent seuls, ils deviennent Dieu. Et donc ça, c'est les êtres déifiés. On comprendra plus tard ces rapports et ces relations. Enfin, pour le moment, on est en train d'ascensionner vers des... Chacun doit trouver, parce que la voie spirituelle est ouverte, il y a toutes sortes de potentiels. Ça dépend de notre foi, ça dépend de notre choix, ça dépend de notre voie. Donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Suivez votre intuition et essayez d'élever l'image que vous avez de vous-même. Nous ne sommes pas notre corps physique, nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos émotions. Nous sommes des êtres de lumière, des êtres spirituels qui ont choisi de participer à cette ascension collective, et pour ça, on a accepté certaines limitations pendant un moment quand même, ça peut arriver. Donc, mais enfin, la libération est là, on le ressent déjà. Derrière moi, les tableaux, j'essaie de chanter une chanson qui n'est pas facile, mais je vais la chanter quand même, je vais me lancer, hein, je ne vais jamais chanter. C'est une chanson, ici ça s'appelle Urantia 606 de Satania, c'est un portrait de la Terre, hein, avec la voie qui amène une sorte de rail ici, qui amène... Et donc c'est un tableau de 1994, je l'avais en Floride, quand j'étais en Floride. Ici c'est un tableau de cosmologie sur l'univers maître, et ici c'est un trou blanc, c'est sur le... permet de nous aspirer vers d'autres dimensions spirituelles. Je chanter cette chanson, c'est une chanson qui est sur quelqu'un qui peut pas vivre avec et il peut pas vivre sans. C'est sur une chanson romantique. It goes like this. See the stone set in your eyes, see the sun twist in your side. I wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on bed of nails she makes me wait, and I wait for you. With or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you give it all but I want more. And I'm waiting for you, with or without you, with or without you. I can't live with or without you. And you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away. My hands are tied, my body bruised, she got me with nothing to win and nothing left to lose, and you give yourself away, and you give yourself away, and you give, and you give, and you give yourself away, with or without you, with or without you. I can't live with or without you. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter. J'espère que vous profitez au maximum de ces nouvelles énergies, ces portails qui sont toujours ouverts, hein, de toute manière. C'est juste s'ouvrir sur l'accès vertical de la lumière et suivre la guidance de l'esprit. Il n'y a rien de plus... Et voilà, donc pour la journée, le plus haut de sagesse, c'est l'as de Gabriel. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. Le premier oracle de Delphes était « Émerveillez-vous ». Émerveillez-vous, vous rentrez dans un temple de lumière, un temple sur des choses merveilleuses. Quand on s'ouvre à cette dimension supérieure de l'esprit, il y a des trésors incroyables, des êtres inconcevables. On va découvrir des choses merveilleuses, beaucoup plus extraordinaires que tout ce qu'on a pu rêver, hein, de toute manière. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout et je vous dis à bientôt. Namasté.